Le champ de bataille gronde. La terre tremble sous les pas des guerriers et les explosions des sorts. Chaque instant est une lutte pour la survie. L'air est saturé de l'odeur âcre du sang et de la magie. Les cris des blessés et des mourants se mêlent aux incantations des mages. La Légion noire déferle sans fin, avide de destruction. Leur nombre semble infini, une marée noire qui engloutit tout sur son passage. Face à cette marée d'obscurité, les héros de la lumière résistent avec courage. Leurs forces s'amenuisent, mais leur détermination reste inébranlable. L'espoir vacille, mais ne s'éteint jamais complètement. Le destin du monde est en jeu. Chaque bataille, chaque coup porté, chaque sort lancé pourrait être le dernier. Au cœur de ce chaos, je me relève. Malgré la douleur et la fatigue, je trouve la force de continuer. Mon corps est brisé, mais mon esprit est en feu. Chaque blessure est une marque de mon engagement. Chaque cicatrice un témoignage de ma détermination. Une puissance nouvelle coule dans mes veines. C'est comme si une force ancienne et oubliée s'éveillait en moi, me donnant la force de me battre encore. Un pouvoir incandescent, hérité de mes ancêtres, me consume de l'intérieur. Je sens leur présence, leur force, leur courage. C'est l'heure de la renaissance, l'heure de la vengeance. Je ne me battrai pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont souffert. Vera, gardienne des anciens secrets, observe Sarang avec une prudence mêlée d'admiration. Elle sait que le destin de la lumière repose sur cette jeune femme. Elle guide la jeune femme, l'aidant à maîtriser cette force nouvelle et imprévisible. Chaque leçon est une étape vers la maîtrise totale de ses pouvoirs. L'avenir de la lumière repose sur les épaules de Sarang. Elle porte le poids de milliers de vies, de milliers d'espoirs. Le poids du monde pèse sur elle. L'ennemi se rapproche, implacable et sans pitié. Les tambours de la guerre résonnent dans la nuit. Le temps presse, chaque seconde compte. La bataille finale est imminente. Les soldats se préparent, leur visage marqué par la détermination et la peur. Sarang, concentre-toi. Tu es notre dernier espoir, notre ultime défense contre l'obscurité. Tu dois maîtriser cette force, la canaliser, la diriger. Elle est notre dernier espoir, notre seule chance de survie. Elle est notre dernier espoir. Dans ce moment de désespoir, tu es la lumière qui peut nous sauver tous. La transformation de Sarang est fulgurante. Ses blessures se referment en un instant, comme si le temps lui-même obéissait à sa volonté. Chaque coupure, chaque contusion disparaît, laissant place à une peau intacte et régénérée. Sa peau brille d'une aura dorée, une lumière qui semble émaner de son être intérieur. Cette lueur n'est pas seulement un signe de guérison, mais aussi de renouveau, de puissance retrouvée. Ses yeux brillent d'une intensité nouvelle, une flamme intérieure qui ne demande qu'à être libérée. Ils sont les fenêtres de son âme, révélant une détermination inébranlable et une force insoupçonnée. Elle est la tempête au cœur du cyclone, l'œil au centre de l'ouragan. Sa présence seule suffit à changer le cours de la bataille, à inspirer ses alliés et à terrifier ses ennemis. Sarang, écoute-moi. Tu as un pouvoir immense, mais il est aussi dangereux que puissant. Tu dois apprendre à canaliser cette fureur. Elle peut te détruire si tu ne la maîtrises pas. Concentre-toi, ressens l'énergie qui circule en toi. Certains, ne la laisse pas te consumer. Utilise-la pour protéger ceux que tu aimes, pour défendre ce qui est juste. Vera, avec sagesse et patience, guide Sarang. Elle sait que la route est longue et semée d'embûches, mais elle croit en son élève. Elle lui enseigne les rudiments de son pouvoir, les techniques ancestrales qui ont été transmises de génération en génération. Elle lui apprend à canaliser la fureur qui la consume, à transformer cette rage en une force positive et contrôlée. Sarang est une élève douée,
Avide d'apprendre, assoiffée de vengeance, chaque jour, elle s'entraîne sans relâche, repoussant ses limites. L'ombre de la Légion Noire plane sur le champ de bataille. Leur présence est une menace constante, un rappel de la guerre qui approche. Leurs cris de guerre résonnent dans la nuit, un écho sinistre qui glace le sang. Mais Sarang ne se laisse pas intimider. Mais je n'ai plus peur. J'ai affronté mes démons intérieurs et je suis sortie plus forte. Je suis prête à affronter l'obscurité. Mon cœur est pur, mon esprit est clair. Je suis la lumière dans les ténèbres. Je suis l'espoir incarné, la flamme qui ne s'éteindra jamais. Le moment est venu. Le destin de Sarang est sur le point de se réaliser. Sarang s'élance dans la mêlée, une torche ardente dans la nuit. Elle est prête à tout sacrifier pour la victoire. Sa puissance est terrifiante, magnifique. Elle est une force de la nature, une guerrière inarrêtable. Elle est la dernière lueur d'espoir dans un monde au bord du gouffre. Sa lumière guide les perdus, inspire les désespérés. Loin du tumulte de la bataille, Minota, le tacticien de génie, rassemble ses lieutenants. Le temps est compté. La situation est critique. Chaque décision prise ici pourrait déterminer le sort de milliers de vies. Les visages sont tendus, les regards fixés sur les cartes et les plans étalés devant eux. Il faut agir vite et frapper fort. La moindre hésitation pourrait être fatale. Les soldats se préparent, l'adrénaline monte. Ils savent que chaque seconde compte. Soyons prudents. Une attaque précipitée pourrait nous coûter cher. Nous devons évaluer chaque mouvement, chaque possibilité. Analysons l'ennemi, exploitons ses faiblesses, frappons au moment opportun. La clé de la victoire réside dans notre capacité à anticiper leurs actions et à réagir avec précision. Libya, la guerrière impitoyable, fulmine d'impatience. Elle est prête à se lancer dans la mêlée, à montrer sa bravoure et sa force. Elle veut en découdre, mener ses troupes à la victoire. Pour elle, chaque bataille est une opportunité de prouver sa valeur et de défendre son honneur. Mais Minota sait que la prudence est de mise. Une attaque mal planifiée pourrait entraîner des pertes dévastatrices. Il faut analyser l'ennemi, exploiter ses faiblesses, frapper au moment opportun. La patience et la stratégie sont nos meilleures armes. La science et la stratégie. Les discussions sont animées, les plans fusent. Chacun apporte ses idées, ses suggestions. La collaboration est essentielle pour élaborer une stratégie infaillible. Des sacrifices devront être faits. Des vies seront perdues. C'est une réalité que tous doivent accepter. La gravité de la situation pèse lourdement sur leurs épaules. Mais la victoire est à ce prix. Ils sont prêts à tout pour protéger ce qu'ils aiment. Leur détermination est inébranlable. La survie du monde en dépend. Chaque bataille, chaque décision, chaque sacrifice est crucial. L'enjeu n'a jamais été aussi grand. Le plan est arrêté. Après de longues délibérations, une stratégie audacieuse est mise en place. Les généraux savent que c'est risqué, mais ils n'ont pas d'autre choix. Risqué, audacieux, mais c'est leur seule chance. Minota donne ses ordres. Chaque soldat connaît son rôle. Chaque mouvement est coordonné. Les héros se préparent à l'assaut final. Ils vérifient leurs armes, se motivent mutuellement. L'heure de vérité approche. Préparez-vous. C'est notre seule chance. Chaque guerrier sait ce qui est en jeu. Il se prépare mentalement et physiquement pour l'affrontement à venir, pour la survie du monde. Le destin de l'humanité repose sur leurs épaules. Ils sont prêts à se battre jusqu'au bout. Section Four. Choc des titans. La bataille pour l'avenir. Le signal est donné. L'armée de la lumière charge. Le sol tremble sous le choc des forces en présence. L'air crépite d'énergie magique. C'est un maelstrom de feu et d'acier. Sarang est en première ligne, ouvrant la voie à ses compagnons. Sa puissance est dévastatrice. Les rangs ennemis s'effondrent devant elle. Mais la Légion Noire est nombreuse, implacable. Libya et ses guerriers se jettent dans la mêlée, fauchant les ennemis comme du blé.
Leur courage est inébranlable. Leur détermination est absolue. Mais la fatigue commence à se faire sentir. Des éclairs zèbrent le ciel. Des boules de feu pleuvent sur les rangs ennemis. Les mages de la lumière déchaînent leur pouvoir. Mais la magie a un prix. Certains s'effondrent, vidés de leur force. Section FIV. L'éveil du dragon. Jun-hyuk entre en scène. Alors que la bataille semble perdue, une ombre massive obscurcit le champ de bataille. Un rugissement assourdissant déchire le ciel. Jun-hyuk, le dragon de la prophétie, apparaît. Son corps est couvert d'écailles et d'obsidienne. Ses yeux brillent d'une lumière intense. Sa puissance est terrifiante. Il est la tempête qui s'abat sur l'océan, le tremblement de terre qui secoue la terre. Avec une fureur froide, Jun-hyuk charge la Légion Noire. Ses griffes déchirent l'acier, ses flammes embrasent les ténèbres. Il est la réponse à leurs prières, le sauveur tant attendu. La panique s'empare des rangs ennemis. Ils battent en retraite devant la puissance du dragon. Mais Jun-hyuk est implacable. Il se bat avec la fureur d'un dieu vengeur.